Alors, Pierre Desproges. Il y a les humoristes, ceux qui font rire, et puis il y a lui, un cas à part. C'est un homme qui, même des décennies après sa mort, continue de nous bousculer, de nous faire réfléchir et, soyons honnêtes, de nous faire hurler de rire. On va donc plonger ensemble dans l'univers de cette figure, oui, essentielle, mais aussi très souvent mal comprise de l'humour à la française. Et voilà la phrase, sa phrase, celle que tout le monde connaît, non? On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. On l'entend partout, elle est devenue une sorte d'argument ultime dans n'importe quel débat sur l'humour. C'est un peu le fil rouge qui va nous guider. Mais alors, qui était vraiment l'homme derrière cette formule? Qu'est-ce qu'il voulait dire, au fond? Pour le saisir, il faut vraiment remonter le fil, essayer d'explorer la pensée si complexe de ce provocateur de génie. Il n'y a pas d'autre mot. Alors pour commencer, il faut savoir qu'avant de devenir l'humoriste que l'on connaît, Desproges, c'était d'abord un homme de mots, un journaliste. Et c'est vraiment cette origine, ce rapport à l'écriture, qui a forgé son style si unique, son arme en quelque sorte. Pierre Desproges, donc, né en 1939 et mort en 1988. C'était un véritable virtuose de la langue française. Et tout son génie, il est là, en fait, dans ce décalage constant, ce choc entre l'élégance incroyable de ses phrases et la violence, parfois la crudité, de ce qu'il racontait. Son ascension a été assez fulgurante en fait. Il commence comme journaliste, plutôt caustique dans les années 70, à l'Aurore. Il aiguise sa plume là-bas. Puis en 75, c'est la télé, le petit rapporteur, et là, tout le monde le découvre. La radio, en 80, avec le tribunal des flagrants délires, en fait une véritable star, ce fameux procureur que tout le monde adore. Et enfin, la scène, dans les années 80, où là, il a une liberté totale et cimente sa légende. Mais alors, qu'est-ce qui rend son humour si spécial, si unique ? On va essayer de décortiquer un peu la mécanique de cette machine comique qui est aussi précise qu'elle est dévastatrice. L'humour noir, on veut dire que Desproges en est le maître absolu en France. Pour lui, le but, ce n'est pas seulement de faire une blague, non. Le but, c'est de désacraliser. C'est d'exorciser nos peurs les plus profondes en allant les chercher et en leur rayant au nez. Sa méthode, elle est fascinante. D'abord, ce langage littéraire, très soutenu pour parler de sujets souvent choquants. Ensuite, une vulgarité, mais chirurgicale. Chaque mot cru est choisi pour un impact maximal. Bien sûr, il y a la transgression des tabous, c'est sa marque de fabrique. Et enfin, ces aphorismes, ces phrases chocs un peu paradoxales qui au final révèlent une vérité bien plus profonde. C'est un vrai système. Cette phrase-là, elle résume parfaitement sa pensée. Sans se salir les mains, on peut tuer quelqu'un, l'humilier avec un mot qui vient bien. Pour lui, le langage, c'était ça, une arme. Et probablement la plus redoutable. Il ne visait pas le rire facile, mais le rire qui dérange, qui déstabilise, celui qui pique un peu avant de soulager. Et quand on dit qu'aucun sujet n'était tabou pour lui, ce n'est vraiment pas une image. On va voir quelques exemples, et ça montre bien sa liberté de ton, qui était, disons-le, absolue. Sa philosophie était simple. Éviter de parler d'un sujet, c'est lui donner du pouvoir. Alors il faisait le contraire. Il utilisait le rire pour apprivoiser les tabous, pour les rendre moins terrifiants. La mort, la maladie, Dieu, la politique, tout devait y passer. Rien ne devait être épargné. Et là, on touche à quelque chose de très personnel. Il a osé rire du cancer, la maladie qui allait l'emporter. Des blagues d'une brutalité désarmante. Le truc, c'est qu'il les a prononcées alors qu'il se savait malade. C'est vraiment le symbole ultime de sa philosophie. Rire de ce qui nous fait le plus mal, justement pour tenter de lui enlever son pouvoir. Son rapport à la religion, c'était quelque chose. Son anticléricalisme était féroce. Il y a cet épisode célèbre où il écrit une lettre ouverte, lue en direct à la télé, au cardinal Lustiger, avec copie à Dieu lui-même. Et il promet que ça va chier. On imagine la scène, c'était une provocation totale, un mépris affiché pour toute forme d'autorité dogmatique. Là, on a un exemple parfait de son ironie. C'est une figure de style qu'il maîtrisait à la perfection, la litote, en disant le moins pour suggérer le plus. Par cette phrase, qui a l'air presque banale, il tourne en dérision l'absurdité la plus totale du mal. Le rire, il naît de ce contraste violent entre le ton de la phrase et l'horreur de ce qu'elle décrit. Et les politiques, bien sûr, ils n'étaient pas en reste. Cette attaque contre Jean-Marie Le Pen, le leader de l'extrême droite de l'époque, elle est viscérale, il n'y a pas d'autre mot. La violence est crue. L'objectif est limpide, c'est de déshumaniser l'adversaire idéologique par le rire le plus brutal possible. Bon, maintenant qu'on a vu jusqu'où il pouvait aller, revenons à notre point de départ, cette fameuse règle. On peut rire de tout. Mais qu'est-ce que ça veut dire, vraiment ? Et pour comprendre, une chose est absolument cruciale, le contexte.
Et voilà la clé. C'est ici que tout s'éclaire. Cette phrase, il ne l'a pas sortie de nulle part. Il l'a prononcée lors d'un face-à-face, à la radio, avec Jean-Marie Le Pen lui-même. C'était dans son émission Le Tribunal des flagrants délires où il jouait le rôle du procureur. Et là, on comprend tout. Il faut décomposer la phrase en deux. Première partie, on peut rire de tout. Ça, c'est son manifeste pour une liberté d'expression totale en humour. Aucun sujet n'est interdit. Mais la deuxième partie, c'est la plus importante, mais pas avec tout le monde. Et ça, ce n'est pas une limite sur le sujet, c'est une limite morale, sur la personne. En gros, ça veut dire, je peux rire des sujets les plus graves, mais jamais avec vous, monsieur Le Pen, car nos valeurs sont aux antipodes. Cette autre phrase, c'est un peu la conclusion de son raisonnement. Elle est encore plus claire. Il vaut mieux rire d'Auschwitz avec un juif que de jouer au Scrabble avec Klaus Barbie. C'est limpide. Le problème, ce n'est jamais le sujet de la blague. Le problème, c'est avec qui on la partage. Le rire, ça crée une complicité, un lien, et Desproges refusait de créer ce lien, même le temps d'une blague, avec ceux qu'il considérait comme ses ennemis idéologiques. Et sa fin de vie, c'est la mise en application la plus tragique, mais aussi la plus pure de sa philosophie. Il a continué à monter sur scène presque jusqu'à la fin. Conscient de sa maladie, il riait de ce cancer qui était en train de le tuer. C'est une leçon de courage, oui, et de cohérence absolue. Alors, finalement, qu'est-ce que Desproges peut nous apprendre aujourd'hui dans notre monde d'indignation permanente ? Peut-être que le rire n'est jamais anodin, que ce n'est pas juste un divertissement, c'est un acte politique, un choix moral, et que la vraie question, ce n'est pas tant peut-on rire de tout, mais plutôt avec qui choisit-on de rire ? Et ça, c'est une question qui n'a jamais été aussi pertinente.